Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur la visite du potager au mois de décembre. Je vais pas vous mentir, hein, le mois de décembre avec le mois de janvier, c'est vraiment les deux mois les plus calmes au potager et il se passe pas grand chose, il fait pas chaud, les légumes poussent pas vraiment, voilà, c'est vraiment une période qui est plutôt calme. Mais alors je voulais quand même vous faire cette vidéo pour voir avec vous deux choses. Alors déjà faire un tour des cultures qui sont déjà en place quand même pour vous montrer comment elles se comportaient pendant l'hiver. Avec le froid, le gel, éventuellement la neige. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont eu de la neige déjà. Et je voudrais aussi vous montrer une autre chose, c'est tout ce qui est engrais verts. Moi je suis pas mal sur le principe des engrais verts, donc j'ai peut-être les 2/3, sinon les 3/4 du potager qui sont en engrais verts. Et c'était l'occasion au mois de décembre de vous montrer à quoi ressemblaient les engrais verts et ce que ça apportait au niveau de la structure du sol, du couvert. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de partager ça. Allez, c'est parti! Alors je vous commence cette visite toujours au même endroit. Voilà, c'est là où il y avait, pour ceux qui suivent la chaîne, mon Tipeee à Rico d'Espagne. Donc je l'ai enlevé depuis un petit bout de temps, c'était au mois d'octobre. Il restait des topinambours. Voilà, il reste les grandes cannes qui ont fané forcément. Et voilà, ils sont là-dessous. Alors si on gratte, on les retrouve, mais on va les laisser au chaud entre guillemets là-dedans. Ici à côté, j'ai mes choux de Bruxelles. Alors ça, on a commencé à ramasser, on a fait des repas dessus. Alors l'un comme l'autre, les topinambours et les choux de Bruxelles, le froid pour eux c'est pas un problème, ils supportent des froids vraiment importants. Des grosses gelées, c'est pas un souci, et ça va même dans les deux cas, hein, ces deux légumes là, ça va leur apporter peut-être pas vous dire les bonifier, mais en tout cas voilà, le topinambour il va être plus sucré. Et une fois qu'il aura pris un bon coup de gel, et le chou de Bruxelles il sera aussi plus sucré, enfin il sera moins fort en tout cas, mais voilà, c'est une histoire de taux de sucre qui change, et du coup ça change le goût de ces légumes. Donc de laisser passer le froid dessus, ça risque pas de les abîmer, ça va même les bonifier. Ici j'ai des choux qui commencent à paumer gentiment. Alors ils vont vraiment aller lentement parce que c'est l'hiver, ça pousse pas beaucoup, mais ils vont continuer à paumer. Là pour la sortie de l'hiver, début du printemps, on aura des choux prêts à manger. Alors c'est pareil, eux ils craignent absolument pas le gel, hein. Tous les choux en général ils peuvent tenir des gels assez intenses. Alors peut-être pas du -15, hein, mais du -5, -10 ça peut tenir sans trop de soucis. Ici alors j'ai un gros tas de feuilles mortes, et en fait là-dessous, je sais pas si vous voulez deviner, mais j'ai mes betteraves qui sont protégées en fait. Voilà, je leur ai fait un espèce de paillage comme ça. Alors l'avantage des feuilles mortes, c'est que c'est mis en 2 minutes en place. C'est une brouette que j'ai simplement versée comme ça par-dessus ma culture. Les feuilles tiennent en place en fait avec les feuilles de la betterave. Alors la betterave en elle-même, le froid, ça la gêne pas trop. Par contre, c'est toute la partie feuille qui risque de s'abîmer, qui peut des fois abîmer aussi le reste des betteraves. Alors dans des coins comme chez moi où il n'y a pas un gros froid, voilà, c'est une bonne alternative. Ça permet de les protéger facilement, efficacement en 2 minutes. Et au fur et à mesure, quand j'ai besoin, je viens récupérer mes betteraves. Mais en attendant, elles sont protégées des premières gelées. Alors normalement, on va les finir sans trop tarder. Mais voilà, c'est une autre alternative à la mise en silo ou à la mise en conservation. Ça revient à peu près au même. Alors ici, j'ai des blettes qui sont un petit peu perdues dans la moutarde. On a du mal à les deviner, mais elles sont bien là. Alors elles, par contre, il va pas falloir trop traîner, parce que les petits froids, ici pour l'instant on en est simplement aux gelées blanches, ou vraiment des petites gelées, -1, -2, mais pas plus, enfin pas moins. Donc voilà, elles tiennent encore le coup. Après, s'il commence à y avoir des grosses gelées, là ça va vraiment les abîmer, et puis on va perdre toute la partie feuillage. Elles repartiront après au printemps, mais du coup on les aura perdues entre temps. Donc ça va être consommé sans trop tarder. Il me reste encore quelques autres plants dans le potager, donc ça va être les choses à manger rapidement pour pas qu'elles s'abîment.
Ici, alors je voulais vous montrer ça aussi, je vous avais déjà montré la moutarde, hein. Là elle fait un bon mètre, hein, large, même des endroits elle fait plutôt 1,40 m. Alors elle fait pas mal de... ouais, ça fait des graines. Voilà, ça c'est de la moutarde que j'avais plantée au mois d'août, mi-août, après ma culture de pommes de terre. Voilà, si vous la mettez assez de bonne heure comme moi, vous aurez effectivement des montées en graines. Alors normalement ces graines là, moi j'ai jamais eu de cas flagrant, ces graines là vont pas se ressemer. Elles vont, voilà, il faudrait, je vais éliminer la moutarde avant, et du coup on aura des graines qui seront pas matures, donc ça va pas se ressemer. Par contre, si je la laissais passer le printemps, là on aurait effectivement un paquet de graines qui retomberait au sol, mais ici là voilà, ça va pas être le cas. Et donc dans le cas de la moutarde, je voulais vous montrer un petit peu comment ça protégeait le sol. Alors là, on voit pas bien. Hop. Ah, il y a de la capucine, vous voyez la capucine. J'en ai pas mal qui ont repoussé. Elles ont commencé à prendre le gel ici en bordure de parcelles. À l'intérieur, elles n'ont pas gelé parce qu'elles étaient protégées par la moutarde. Mais là, voilà, le -1, ça commence à geler. Après, à -2, -3, elle va entièrement geler la capucine. Donc, vous voyez la moutarde, ce que ça donne au niveau du couvert du sol. À part la moutarde, il n'y a vraiment pas grand chose qui a poussé. Vous voyez, ça fait un sol qui est très bien couvert. Il n'y a pas de mauvaises herbes. On a une texture de sol qui continue à être ouais, vraiment bonne, hein. Le sol est resté souple. Ça fait des racines assez... Hop, regardez ce que ça donne, petite racine comme ça. Enfin, pas trop, j'ai tout enlevé. Et voilà, ça fait des racines un peu comme des racines pivotantes qui redescendent dans le sol. Et du coup ça vous décompacte tout le sol sur à peu près 10-15 cm. Et vous avez des tiges, alors les tiges sont assez grosses déjà. Bon, elles vont pas grossir beaucoup plus, hein, là, au niveau végétation elle est arrivée à son maximum, mais ça fait des tiges qui sont creuses. Pas trop, j'arrive pas à la casser à la main, mais là, vous voyez, sur des plus petites tiges, voilà, ça s'écrase, c'est tout plat. Et après ça va faire une espèce de paillage comme ça quand je vais l'enlever. Voilà, c'est tout creux. Alors ça c'est quelque chose que je vais la broyer sur place vers fin janvier, début février à peu près, quoi. Et pour l'instant elle reste en place, donc elle me couvre le sol par rapport à la pluie, hein, ça limite la battance, ça limite la perte de minéraux, hein, tout l'azote qui est passé en fait dans ces plants là, dans les tiges, c'est de l'azote qui aurait potentiellement pu partir soit en rivière, soit à la nappe phréatique. Et là, il est conservé, il est dans le couvert, et on le remettra au sol au printemps. Alors ce ne sera pas pour les cultures de cette année ou de l'année 2022 forcément, mais ça va être pour les années suivantes. Voilà, c'est du long terme, hein, les engrais verts. Je vais vous les montrer à d'autres endroits encore, mais vous voyez, n'importe où on regarde à l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment super dense, et il y a vraiment pas grand chose d'autre qui pousse à la place. Et une fois que je vais les broyer au sol, il y aura en plus un effet paillant, ça représente une grosse masse, hein. Alors une fois broyé, ça va pas être énorme, hein, c'est pas l'équivalent ça va pas faire 20 cm de paillage, mais ça fera quelques centimètres de paillage en fin d'hiver, donc ça va être vraiment intéressant. Ici, alors j'ai mes poireaux. Alors sur les poireaux, ça reste en place tout l'hiver, il n'y a pas de souci, tant qu'ils sont pas malades. Alors moi les miens, ils ont chopé un petit peu de rouille. J'en avais sur quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Cette variété là est plutôt intéressante pour ça. Est-ce que j'en ai ici par exemple? Alors c'est pas évident à vous montrer. Hop. Vous voyez, c'est les petites taches de rouille, hein, c'est pas pour rien qu'on appelle ça de la rouille. Alors voilà, quand c'est que ça, c'est vraiment pas grave. Par contre, vous pouvez en avoir, mais ça, mais fois 100 hein, ou fois 1000. Alors là, du coup, ouais, effectivement, c'est un problème. Donc moi, ça se limite à ça. Donc vraiment pas de souci de ce côté-là. Ici, j'ai les endives, ça suit son cours. Hein, vous voyez, je les enlève régulièrement. Il m'en reste ici quelques-unes qui sont
au sol que j'ai déjà déterré, que je vais pouvoir repasser dans des bacs, à mettre au forçage. J'ai ma vidéo sur les endives, je vous la mets dans le coin là-haut. Là. Voilà, si vous voulez voir comment on fait des endives, c'est un vrai plaisir. Hein. Les endives, là, elles sont pas amères, c'est super frais, c'est facile à faire. Là, il me reste aussi quelques-unes qui sont en terre. Moi, je les sortirai dans pas longtemps, et du coup, c'est des endives qu'on finira pour le mois de... Bon, ça va dépendre à quelle vitesse je les mets en place, mais on en aura jusqu'au mois de février, facile, hein, sans trop de problèmes. Alors, qu'est-ce qui me reste là? Il y a une petites blettes, un peu perdues, il y a un chou qui est perdu, mais qui est vraiment pas terrible. Alors ici, c'est de la facélie, autre engrais vert, avec un autre type de couvert, c'est un peu plus dense. Les racines sont aussi intéressantes, je vais vous montrer ça sur une autre parcelle. Là, j'avais ma rhubarbe que j'ai déplacée, mes 2 rhubarbes du coup. J'en avais une, maintenant j'en ai 2. Alors celle que j'ai, les oiseaux me dépaillent tout ça. Vous voyez ça, faut pas laisser. Il faut que la partie du cœur soit plutôt visible, faut pas trop l'étouffer. Et ici, ça c'est la nouvelle. Hop. Ouais, elle fait des feuilles. C'est pas vraiment la saison. Normalement, tout va disparaître. Alors à suivre ici, ensuite j'ai ma parcelle de choux. Alors là j'ai presque honte de vous montrer ça parce qu'il n'y a pas grand chose. Je vais avoir quelques brocolis, voilà, un petit chou-fleur qu'il faudrait que je ramasse là vite fait parce qu'il est en train de partir en fleurs. Un autre qui arrive ici, ils sont vraiment bien fait défoncer avec les limaces et du coup voilà, les choux une fois qu'il n'y a plus de feuilles, hein, ça pousse comme pas mal de légumes, ça pousse beaucoup moins bien. Voilà, là il y a un brocoli qui devrait arriver à produire quelque chose, mais globalement sur cette parcelle, ouais, ça aurait été assez nul. Ici, on est encore en engrais vert un petit peu partout. Alors là, il me reste quelques plants de blettes, j'en ai 2. Si, là, il y a encore quelques feuilles, mais bon, il n'y a plus beaucoup de nouvelles feuilles, mais il y a encore de quoi faire. Ici, j'ai de la facélie qui était montée en fleurs. Voilà, alors là on va avoir quelques graines qui vont retomber, mais c'est pas forcément gênant. Et alors là, moi je suis en train de tailler ma haie. J'ai des branchages qui traînent un peu partout. Voilà, et donc on arrive ici, alors sur l'autre engrais vert, la facélie. Et donc là pareil, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait au niveau du couvert. Vous voyez, ça fait quelque chose aussi d'assez important. Qui couvre tout le sol au niveau de la densité. Espèce de paillage vivant. Voilà, de la même manière, on a un sol qui reste assez facile à travailler. C'est des petites racines, mais il y en a plein. Et puis c'est surtout qu'elle s'est mise en place très rapidement, la facélie. Donc pour ça, voilà, c'est un pouvoir étouffant, couvrant, qui est vraiment top. Alors mise en place, pareil, celles-ci c'était les toutes premières, celles qui sont en fleurs, elles avaient été mises en place au mois de fin juillet. Alors les artichauts qu'on refait de la feuille, mais ceux-là ils vont bouger de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? On a fait à peu près le tour. Après là on est encore sur des engrais verts, toujours de la facélie qui couvre bien, et il me reste salade et mâche un petit peu ici. Voilà, là il y a un peu de mâche, ça c'est la mâche du dehors, qui n'est pas encore ramassable, je la nettoie un petit peu, mais qui pousse gentiment. Voilà. Alors une petite blette solitaire qui a repoussé un peu toute seule. Ici on a encore quelques radis, des épinards, mais les épinards ils ont souffert, ils se font pas mal manger, ils sont pas terribles. On en a mangé quelques-uns, mais on n'a pas de quoi se faire des plats d'épinards complets. De la mâche ici encore qui est pas mal. Celle-ci va bientôt être prête à manger. Ici un petit mois. Alors ici c'est de la rouge de Vérone. Alors ça, moi j'avais l'habitude de pas la couper, de pas la tailler, et en fait j'ai un copain qui m'a dit bah ouais, moi je la taille tous les ans au mois de novembre, je la coupe et puis après elle refait des belles pommes. Et en fait moi je pratiquais pas du tout comme ça, on s'échange des plants, un coup c'est lui qui fait des plants, un coup c'est moi, et en fait on la cultivait pas de la même manière. Moi je la laissais, en fait j'ai gardé les deux, je la laissais comme ça partir en feuilles. Et après, elle paumait de l'intérieur, et puis je récupérais que la pomme. Et lui, en fait, il m'a dit, bah non, moi je la coupe complètement.
Et après elle refait une pomme. Donc du coup j'ai testé, voilà, sur les 3/4, les 2/3, là j'ai coupé toutes les feuilles. Et donc elles ont été complètement ratiboisées, hein, là, et elles repartent, elles font 3, 4, 5 cm. Et là pareil, bah, normalement au mois de janvier, on aura, ça ressemble un peu à des endives, hein. Du coup c'est fait en extérieur et en pleine terre. Ça ressemble un peu à des endives, mais des endives mauves, rouges, c'est sympa aussi. Bon bah voilà, fin de cette visite du potager au mois de décembre. Alors comme vous avez pu le voir, effectivement c'est très calme, il n'y a pas grand chose qui pousse, ça pousse très lentement. Mais voilà, ça permet de se rendre compte un petit peu de l'état des légumes et du mode de conservation des légumes. Le potager se comporte un petit peu comme un frigo géant qui permet de conserver les légumes de manière naturelle, et puis du coup on vient se servir dedans au fur et à mesure des besoins. C'est quand même très pratique. Vous avez un petit aperçu des engrais verts. Alors je vous referai une vidéo fin janvier, début février, quand je m'occuperai de mes engrais verts et que je ferai tout ce qui est broyage et incorporation dans le potager. Et à ce moment-là, ça permettra d'avoir une vision complète du cycle des engrais verts dans le potager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelques bricoles. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye!